Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc là, c'est la vidéo encore une fois d'une decklist qui a fait top lors de ce WSCQ Châteauroux. Donc là, on se retrouve pour la decklist de Jonathan Fradet. Voilà, donc lui aussi joueur de la team Ultimate qui termine 8ème à la fin des rounds suisses, donc qui fait donc top 8. Donc il jouait Yang Zing. Donc voilà, c'est un deck plutôt fort, etc. C'est un deck qui est pas super joué parce que on sait tous que au bout de certaines chaînes, il y a des mistimings entre les Yangzing, etc. Donc voilà. Mais c'est un deck quand même, bah voilà, qui a des bonnes ressources, tout ça. Donc je connais pas vraiment les effets des Yangzing chacun. Je sais qu'il y en a qui permettent de pas être détruits par le au combat, etc. Donc je vais simplement citer les noms pour les cartes que je connais pas. Voilà, donc Suani, donc 3, 3 Bian, 3 Shiwen, euh, 2 Bixi, euh, Jiaotu, ou Jiaotu, je sais pas comment ça se prononce. Donc celui-là, c'est celui-là qui permet d'invoquer SP, donc voilà, qui est assez fort, qui demande pas mal de ressources quand même, de cartes de Yangzing de la main, c'est un peu cher. Ensuite, on a le splash Traptrix, donc pour tutoriser des pièges comme Traptrix Nightmare ou la Bottom, pour se défendre, voilà. Ensuite, on a le Réo, une carte qu'on a besoin de mettre dans le main deck pour contrer Necrose tout de suite. Donc voilà, Necrose, tout simplement, tuer les Manju, les Sanju, etc. Voilà, les renforts de l'armée. Donc voilà, donc il joue 10 jets monstres. Ensuite, donc 3 Yanzing Pass. Euh, voilà, ça permet de faire un petit pot d'avarice pour le Yangzing, donc c'est pas mal, voilà. Pot de l'idée, donc en général dans les premiers tours le Yangzing va pas forcément SP, voilà. Il va plutôt attendre que ça soit l'adversaire qui attaque. Donc pot de l'idée, c'est bien pour démarrer une game. Voilà. Soul Charge. Donc Soul Charge est vraiment craqué dans ce deck là, à permettre de faire revenir plein de Yangzing et ensuite de faire des Xyz ou des synchros du style Baxia, voilà, etc. pour vraiment profiter à fond des effets de piège comme création, etc. Ensuite deux Dark Hole, toujours dans l'optique du deck, donc au lieu de détruire que les monstres adverses par le Rageki, on préfère détruire nos monstres aussi, voilà. Comme ça, ça permet de recycler notre deck. Ça permet aussi de gérer des cartes comme le Darklo, qui est une vraie plaie contre ce deck-là si on n'a pas des Fiendichen, etc. Donc voilà. Ensuite, le Rageki, une carte qu'on peut pas se passer, voilà, c'est vraiment une carte très très forte. Ensuite, en piège, on a donc 3 Yangzing création. Donc Yangzing création qui permet de, si je peux dire, de dupliquer les monstres Yangzing. En fait, quand il y en a un qui est pété, on peut en invoquer un autre, et avec l'effet du Yangzing de base, on peut en invoquer un. Donc avec une carte, on fait du plus 2, voilà, si on peut dire, voilà. Donc c'est vraiment une très bonne carte pour aller invoquer le plus vite le Shiwen, etc. Voilà. Ensuite, 3 mistakes. Donc encore une fois, des cartes pour gérer le Necrose directement à la première game dans le main deck, voilà. On pourrait dire que ça handicape un petit peu ce deck, mais au final pas beaucoup, parce que avec le PAF, on pioche. Avec le Podalité, ça peut un petit peu l'embêter, j'avoue. Myrméléo aussi, mais bon, Mistake, ça reste quand même une très forte carte. Et je m'inquiète pas, en général, les joueurs qui jouent 3 Mistakes savent jouer sous leur Mistake, et voilà. Donc, Tractrice Trapole Nightmare, donc c'est une carte très forte contre toutes les cartes comme Trishula, voilà, etc. dans ce format. C'est facilement tutorisable par le petit Traptrix Myrméléo, donc voilà, c'est une assez bonne carte. Ensuite, Time Space Trapole, donc ça c'est une carte un peu cet outil, voilà. Ça permet de gérer pas mal de cartes. Voilà, de l'Ixis, du synchro, des cartes inhérentes, etc. C'est quand même pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà. Le skill drain, donc comme nos effets de monstres s'activent plutôt dans le cimetière, on peut se permettre de jouer le skill drain. Ça permet encore une fois de tuer des cartes comme Manju ou Sanju ou enfin plein de cartes comme ça, voilà. Et ça reste une carte très forte même si elle est qu'à une. Bottomless Trapole, donc voilà, une carte tutorisable par le petit Traptrix Maméléo. Excusez-moi. Donc euh, donc voilà, c'est une forte carte dans le format aussi, ça gère Darklo,
tout ça. Si on arrive à le faire sur une Trishula adverse et que l'adversaire joue qu'une Trishula, on se débarrasse de Trishula pendant toute la game, donc voilà, c'est très fort. 3 Fianchetty Shen, encore une fois, dans l'optique de pas prendre des cartes genre Darklo, Trishula, etc. Pour protéger nos Yangzing. Je vous cache pas que si on prend Darklo et si on prend Trishula sur des Yangzing, c'est quand même assez dur de remonter la game après. Mais bon, voilà. C'est voilà, faut savoir se débrouiller quoi. L'hommage torrentiel, donc une carte forte parce qu'elle fonctionne très bien avec notre deck, voilà, ça fait tourner énormément de monstres, etc. Donc voilà. Soleil Morning, une bonne carte dans ce format, c'est encore très fort, voilà. Et la Vanity Emptiness, quand on arrive à spammer un gros Xyz sur le field, et bah c'est très très fort. Donc voilà, on enchaîne Vanity, après on a pratiquement gagné la partie. Donc le Jedi Deck se compose très rapidement de 3 maxés. Donc maxé pour améliorer notre match-up contre tout ce qui invoque SP et qui a besoin d'invoquer SP pour gagner. Donc je pense notamment au Burning Abyss et un petit peu au Satellar, voilà. Ensuite Mystical Space Typhoon, donc ça c'est contre les mecs qui jouent Macrocosmos ou Décret Royal, etc. Voire aussi contre le Clifford avec ses Floyd Gates, donc voilà, c'est pas mal. Le Device, ça permet de renvoyer pas mal de choses. C'est très situationnel comme carte, je pense qu'il l'a mis en side deck, pas forcément contre une carte précise, mais plutôt contre des decks assez ennuyants. Bref, au skill, si on joue contre un deck du style Necrose, ça permet de pas prendre la Trishula, voilà, c'est... Puis encore une fois, contre Darklo ou contre toutes les Floodgates monsters, donc c'est-à-dire Majestifienne, Vanityfienne, voilà, tout ça, c'est quand même assez fort. 3 Shadow Imprisoning Mirror, donc contre le Shadow, voilà. Donc le Shadow, qui est pas mal de retour sur la table de tournoi en fait, hein, voilà, qui est boosté avec sa nouvelle Anoyatilis, voilà, c'est ça, Anoyatilis, donc voilà. On a besoin de mettre des Shadow Imprisoning Mirror quand on peut se le permettre. Et finalement, Chaos Trapole, donc ça c'est très fort contre tout ce qui est Satellar, Shadow, Burning Abyss, tout ça c'est vraiment super super fort. Donc voilà, donc on va passer sur l'élément clé du deck, donc c'est l'extra deck. Ce deck marche bien, mais pour qu'il soit vraiment rentable, on a besoin vraiment de faire des synchros ou des Xyz, voilà. Les Xyz encore moins, mais les synchros c'est vraiment la pierre angulaire du deck, c'est ce qui fait vraiment tourner notre deck. Donc il joue 3 Herald of the Arclight, donc voilà. Tout simplement avec du style Bian et Shiwen, votre monstre peut pas être détruit au combat, et c'est une vraie plaie à gérer le Herald parce que il peut être sacrifié pour annuler l'effet d'une carte, etc. Il fait un macrocosmos quand il est sur le terrain, donc c'est vraiment super super fort. Donc c'est normal qu'il soit joué à 3 dans cette decklist. L'Armades est très puissant. Quand on sait qu'il peut, si on le fait avec Bian par exemple, il peut pas être détruit au combat. Quand on attaque, il peut pas prendre de piège. Ça devient un monstre très dur à gérer, donc voilà. C'est vraiment énorme. Ensuite, Samsara, cette carte je la connais pas trop. Ça fait revenir un monstre dans le cimetière de l'adversaire, je sais pas vraiment l'effet de cette carte, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Donc voilà, mais je pense que s'il la joue, c'est que c'est vraiment fort. Goyo Guardian, ça y a pas besoin vraiment d'expliquer, hein, c'est vraiment une très très grosse carte, voilà. Ça permet de récupérer des cartes genre des BLS, des choses comme ça quand ils sont placés en défense. C'est pas mal combo avec le Swanny qui augmente de 500 l'attaque si je me trompe pas, voilà. Donc avec ça, on peut aller prendre n'importe quoi pratiquement. Le Yazi qui fait un peu un Scrap Dragon, donc c'est vraiment très très puissant. Si on détruit un No Yangzing, c'est vraiment super fort. Donc voilà. Le Black Rose Dragon, quand on a besoin et quand on est en mauvaise posture, on fait un Black Rose Dragon, c'est très très fort. Le Monster Reborn ambulant, pardon, le Baxia, ça c'est une carte qui est super forte. Donc on sacrifie un Yangzing, on fait revenir un Yangzing du cimetière et après on a l'effet du Yangzing qui a été sacrifié. C'est vraiment très très fort. Donc voilà. Crimson Blader. Donc Crimson Blader c'est pas mal contre Necrose. Ensuite c'est situationnel si on peut se dire, donc voilà. Le nouveau Yangzing je ne connais pas du tout, donc je vais pas m'attarder sur cette carte. Donc voilà. Un Léo, donc le Keeper of the Sacred Tree, donc c'est une très bonne carte aussi, hein, pas être ciblé dans ce format, c'est pas mal contre Burning Abyss, etc. Et ensuite un Exciton et un Diamond Direwolf.
Donc voilà. Donc c'était le deck de Jonathan Fradet qui termine donc 8ème à la fin des rounds. Donc il fait top 8. Donc déjà je le remercie de m'avoir donné sa decklist pour que je puisse la présenter sur ma chaîne. Encore GG à toi pour ton résultat, voilà. Et finalement, bah mes abonnés, si vous avez aimé cette vidéo, bah n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter. Si vous voulez interagir avec Jonathan, bah par mon biais, pas de souci, vous mettez un commentaire sur la vidéo, je lui ferai passer les remarques. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de bons duels à tous. Salut!